Coucou! Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre dans mes vlogs sur YouTube, je suis illustratrice et ça fait un moment que j'avais envie de vous montrer un peu le matériel que j'ai l'habitude d'utiliser et aussi celui que je conseille en fonction de si vous êtes débutant, intermédiaire, etc. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de faire des choix. Quand on rentre dans les magasins d'art, c'est toujours la tentation, on a envie de tout prendre. Et il y a tellement de multitudes de couleurs, de pinceaux et de papiers qui existent, c'est compliqué. Alors au fil des années, en fait, j'en ai testé pas mal parce que voilà, j'avais envie d'essayer différentes textures, différents types de produits. Puis au début, c'était des choses, on va dire, plus abordables que d'autres. Parce que forcément, les papiers peuvent être parfois très chers aussi. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous montrer les différents types de papiers, de pinceaux et de couleurs pour que vous puissiez vous faire votre propre idée de quel type de papier vous avez le plus besoin en fonction de ce que vous faites comme type d'illustration, si c'est juste pour le plaisir ou si c'est professionnel. Pour cette vidéo, j'ai fait des chapitres afin de trouver plus rapidement des catégories. Par exemple, il y a le chapitre avec juste les papiers, une autre partie sur les pinceaux ou les couleurs. Donc si vous êtes juste intéressé par les pinceaux, vous pouvez aller directement sur ce chapitre-là. Ça vous permet de ne pas regarder la totalité de la vidéo si jamais le reste ne vous intéresse pas forcément. Et j'espère que cette vidéo va vous permettre de mieux faire votre choix et de vous aider un peu à vous rendre compte de toutes les possibilités qu'il y a avec différents types de matériel. On se retrouve tout à l'heure à la fin de la vidéo. Pour commencer au niveau des papiers, je vous montre les différents types de grains. Donc celui-ci c'est un grain satiné qui va être très fin et très peu apparent sur la feuille. Ensuite il y a le grain fin. Vous pouvez bien voir la différence entre les deux. Et le grain torchon qui est le grain donc le plus visible. Après il faudra choisir en fonction du type d'illustration que vous souhaitez réaliser, du type de rendu que vous attendez. En général, j'ai une préférence pour le grain fin que j'utilise le plus souvent. Et le grain satiné peut être vraiment très pratique pour certaines choses. Je fais des petits tests histoire de vous montrer le rendu de la couleur en fonction du type de grain. Et une fois sec, on peut voir donc la différence entre les différents types de papier. Ça fait tout de suite un rendu beaucoup plus net et lisse sur le grain satiné. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus texturé sur les deux autres feuilles. Maintenant, on va comparer deux types de papier avec un grain torchon. Celui à droite est un papier de chez Anémule en cellulose, tandis que l'autre est en 100% coton. Ça vous permet de vous rendre compte un peu comment réagit l'aquarelle. Donc là, j'ai testé en mettant une zone mouillée et une petite pointe de couleur, afin de voir justement comment réagit la fusion. Ensuite, je vais rajouter une autre couleur pour voir aussi les réactions entre les fusions de deux couleurs ensemble. Ce sont vraiment des petits tests rapides qui vous permettent un peu de voir le rendu. Par exemple, si vous faites une fleur et que vous voulez un peu mixer des couleurs. Je vais vous montrer une sélection pour débutants. Donc ce bloc, il est vraiment génial parce qu'il permet de tester plein de papiers différents de chez Anémule. Dedans, vous avez des papiers avec des grains fins, des grains torchons. Vous allez aussi trouver du papier avec du 300 grammes, du 400 grammes, donc différents types d'épaisseurs. Ça vous permet de voir vraiment qu'est-ce qui correspond le mieux à ce que vous souhaitez, de pouvoir faire plein de tests. Sinon, celui-ci est un papier à spirale qui est assez pratique au niveau de la prise de main, mais que je ne conseillerais pas si vous voulez tester de faire des paysages ou des choses qui demandent beaucoup d'eau. Dans ce cas-là, je vous conseille plutôt celui-ci qui est un bloc encollé des quatre côtés. Ça permet d'éviter au papier de gondoler et il suffit ensuite de prendre un coupe-papier et de le passer dans l'angle à gauche, là dans la petite fente, afin d'enlever délicatement la feuille
lorsque vous avez fini de faire votre illustration. Pour le niveau intermédiaire, je conseillerais plutôt des papiers en 100% coton. Et forcément, c'est tout de suite un investissement un peu plus élevé lorsqu'on passe au 100% coton. Il y a celui-ci qui est en grain fin de chez Winsor & Newton qui est vraiment bien, mais lorsqu'on scanne, le grain sera un peu plus visible que celui-ci, par exemple le Anemule qui a un grain plus fin, que j'utilise d'ailleurs très souvent. Et ensuite, il y a le Anemule Watercolor 640 grammes que j'utilise vraiment très souvent. D'ailleurs, au moment où j'ai filmé, il était utilisé et il est vraiment très bien pour faire des illustrations qui demandent beaucoup d'eau. Le papier Arches est très bien aussi. Cependant, je l'utilise beaucoup moins souvent parce que je trouve que le grain ressort beaucoup trop lorsque je scanne mes illustrations. Je préfère le Anemule qui va avoir un grain plus fin. Ensuite, il y a aussi des papiers aquarelles colorés, comme celui-ci qui est un papier noir, qui est vraiment très pratique pour utiliser des couleurs de teintes irisées, avec des paillettes ou ce genre de choses. Ceux-ci sont des papiers artisanaux qui ont été créés par Fleur Poudrée. C'est une créatrice sur Instagram, je vous mettrai la référence. J'aime beaucoup ces teintes un peu pastel. Lorsque je commence à peindre, je vais d'abord réactiver chaque couleur avec un spray ou avec un goutte à goutte. Le goutte à goutte est plus pratique si vous souhaitez juste une ou deux couleurs en particulier. La première couleur est une couleur en aquarelle fine. C'est donc une aquarelle qui coûte un petit peu moins cher et qui est plus accessible, surtout pour les débutants. Et la deuxième teinte, c'est un orange de chez Sennelier, qui est une aquarelle extra fine. Donc ce ne sont pas les mêmes types de orange, mais vous pouvez quand même voir que le rendu de la couleur fine est très pigmenté. Je vais vous écrire les références de chaque couleur sur l'écran et dans la barre d'infos. Ensuite, là, on a un orange qui vient d'un tube que j'ai mis dans un godet, donc avec une couleur qui est beaucoup plus tendre, qui vient de chez Dalb. Et le dernier orange est une couleur artisanale créée par Marie-Jean Atelier, qui s'appelle maintenant l'atelier Grenadine. Donc c'est chouette de passer aussi par des créateurs, ça nous permet d'avoir des couleurs qu'on ne trouve pas partout et des teintes qui sont parfois assez originales. Ensuite, je vais vous montrer un autre type de couleur. Ce sont des aquarelles qu'on appelle granuleuses. Elles vont faire ressortir le détail du papier. Et souvent, elles ont aussi plusieurs teintes, comme le premier bleu, vous pouvez voir, qui a des petites teintes de rose qui vont ressortir. La deuxième couleur, c'est le marron glacier de chez Schmincke. Enfin, je ne sais pas si je le prononce très bien le nom de la marque, mais en tout cas, ce marron, je l'utilise très souvent parce qu'il a des petites teintes de vert qui ressortent en séchant. Et donc, il est vraiment parfait pour peindre tout ce qui est tronc d'arbre, écorce. Ce sont des couleurs qui peuvent être vraiment très intéressantes à utiliser pour faire des textures dans la nature, des arbres, des rochers, des ciels. D'avoir ce mix de teintes, je trouve que ça amène tout de suite un côté un peu naturel. Sinon, il y a les aquarelles irisées. Donc celles-ci, c'est des aquarelles qui vont avoir un côté donc brillant ou métallisé. Je vais vous montrer le rendu à la fois sur le papier blanc et sur le papier noir pour que vous puissiez voir la différence. Par contre, lorsque vous utilisez ce type d'aquarelle, il vaut mieux avoir un second pot à eau ou l'utiliser à la fin et changer l'eau après parce que sinon, vous risquez de mettre des paillettes sur toute votre illustration. Parce que forcément, l'eau va devenir petit à petit pailletée à son tour. D'ailleurs, vous pouvez le voir là quand vous regardez, ça donne un peu l'impression
que l'eau se transforme en potion magique à chaque fois, je trouve. C'est vrai que le rendu n'est pas du tout le même en fonction du papier qu'on utilise. La couleur va plus ressortir sur le blanc, tandis que les reflets métalliques vont plus ressortir sur le noir. Là, c'est ma palette d'aquarelle principale, celle que j'utilise le plus souvent et que je fais varier les couleurs en fonction de mes projets du moment. Moi, j'ai cette petite palette où j'ai rangé les couleurs sur la thématique un peu automnale. Là, c'est la petite palette avec les bleus de chez Les Couleurs VF, que j'utilise assez souvent aussi. Là, c'est une autre palette avec donc des couleurs que j'utilise un peu moins souvent, ou alors pour des thématiques très particulières. Au fil des années, j'ai fini par me créer une vraie collection de couleurs. Et j'achète de moins en moins de couleurs parce qu'on se rend compte petit à petit qu'on n'a pas besoin d'en avoir forcément autant. Cette palette était assez pratique pour la remplir avec des tubes, vu qu'elle était en céramique. Et elle est aimantée et elle peut s'enlever. Je trouvais ça assez chouette. Et j'ai regroupé dedans toutes mes couleurs granuleuses. Depuis un certain temps, j'achète de plus en plus des couleurs en tubes, ce qui permet d'être beaucoup plus économique d'un point de vue financier. Forcément, on a plus de couleurs, ça va durer plus longtemps. Et surtout, ça me permet de remplir des couleurs qui parfois sont vides. Comme là, vous pouvez le remarquer sur la palette. Forcément, il y a des couleurs que j'utilise beaucoup plus souvent qui se vident plus rapidement. Mais en réalité, j'ai été assez surprise. Au fil des années, je me suis rendu compte que ça mettait pas mal de temps à se vider un godet d'aquarelle finalement. Pourtant, je peins assez souvent. Ensuite, j'ai un carnet que j'avais acheté chez La Vie en Nuances. C'est une créatrice qui fait des Midori. C'est le nom de ce type de carnet où on peut choisir de changer les papiers à l'intérieur. C'était un carnet spécial pour organiser ses couleurs par créateur, par marque, tout en faisant des mélanges. Ça nous permet un peu de voir ce qu'on peut faire avec ces couleurs. C'est un outil vraiment pratique. Et à la fin, on pouvait organiser chaque couleur ensemble. C'est vraiment pratique. Par exemple, si on a un projet, qu'on cherche un type de rouge, ça nous permet tout de suite de voir un peu ce qu'on a au niveau des couleurs. Ensuite, il y avait ce petit carnet que j'avais acheté chez Valérie Aquarelle, une créatrice qui fait donc des carnets aquarelles. Et là, c'est un carnet spécial pour organiser des nuanciers. Celui-ci, c'est le nuancier qui m'a servi pour le projet du calendrier de l'Avent du Noël des petites souris. Et sinon, j'ai aussi des petites cartes avec chaque couleur que je garde regroupées ensemble. C'est aussi un outil qui me sert lorsque je vais faire des phases de recherche de couleurs pour des projets. Donc tout ce type de choses ne sont pas forcément obligatoires, c'est vraiment des outils en plus qui me permettent de m'organiser et de me retrouver dans toutes mes couleurs. N'hésitez pas à me dire aussi la façon dont vous organisez vos couleurs. Sinon, pour les couleurs, vous avez aussi d'autres choses que les tubes ou les godets. Vous avez les feutres aquarellables. Donc ceux-ci, ce sont des Faber-Castell et ils sont vraiment très pratiques avec un embout pointu et un embout façon pinceau. J'ai déjà testé beaucoup de feutres aquarellables. Je trouve que ceux-ci, ils sont vraiment pas mal lorsqu'on étale la couleur. Ensuite, vous avez aussi les crayons aquarellables. Donc j'utilise des Faber-Castell et des Caran d'Ache. Vous voyez qu'ils vont aussi plutôt bien s'étaler. C'est pareil, en fonction des types de qualité, que ce soit les feutres ou les crayons de couleur, il y en a certains qui vont très mal s'étaler avec l'eau et donc on a plein de traits, de pinceaux ou de crayons. Dans ce cas-là, c'est pas forcément top à utiliser. Après, moi j'utilise les crayons de couleur parfois pour rajouter juste des petits détails par-dessus mes illustrations. Comme là par exemple, j'attends que l'aquarelle soit bien sèche et ensuite je peux rajouter des petits traits, des brins d'herbe. Je trouve ça assez pratique. Vous voyez, parfois si on met un peu trop d'eau sur une feuille, ça fait une sorte de réservoir d'eau quand on la penche sur le côté, la feuille. Et il suffit d'avoir un pinceau sec ou qu'on essuie sur un tissu pour récupérer le surplus d'eau. Ensuite, il y a aussi des encres aquarelles, comme celle-ci. Là, c'est un beau bleu
que j'utilise surtout pour faire, donc par exemple, si j'ai envie de faire un ciel étoilé ou si j'ai envie de faire un paysage d'hiver en pleine nuit avec la neige qui tombe, je trouve qu'il est vraiment génial ce bleu. Et l'avantage par rapport à l'aquarelle, c'est que l'encre va être vraiment pratique pour faire de grands fonds, de grands aplats, parce que tout de suite on a plus rapidement une couleur intense, je trouve. Sinon, lorsque vous voulez faire des délimitations sur une aquarelle, faire un cadre par exemple, j'utilise soit du masking tape que je peux trouver n'importe où. On trouve souvent chez Sostrengren, Emma ou ce genre de petites boutiques. Et sinon, il y a aussi le scotch que j'ai acheté chez Aquarelle et Pinceau, qui est très bien aussi ce gros scotch parce qu'il peut permettre d'accrocher en plus la feuille sur un support, par exemple sur votre table si vous voulez fixer la feuille pour éviter qu'elle gondole, ça peut être pratique aussi. Et l'un comme l'autre, pour l'instant, je n'ai quasiment jamais eu de problème de papier arraché. Il n'y a pas de risque zéro avec les scotch ou avec le fluide de masquage, malheureusement. Pour le fluide de masquage, j'ai d'ailleurs cherché pendant très longtemps le fluide idéal parce que j'en ai essayé beaucoup et j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises. Donc j'ai vraiment été heureuse le jour où j'ai découvert le fluide de masquage de chez Winsor & Newton parce que celui-ci il est vraiment génial. Je n'ai quasiment jamais eu aucun souci avec. Après, le plus important, c'est de bien penser, toujours bien le refermer pour pas que ça sèche. Avant de commencer, il faut bien le secouer. Parce que là, par exemple, j'avais pas secoué au début la bouteille, donc forcément, ça n'allait pas bien. Et il faut aussi faire attention à la façon de doser. Si vous en mettez trop peu, ça ne va pas forcément très bien marcher non plus. Une fois que vous avez mis le fluide de masquage, il faut attendre un petit peu qu'il soit sec pour pouvoir mettre l'aquarelle par-dessus. Et ensuite, il faut attendre que l'aquarelle soit bien sèche à son tour pour pouvoir frotter et enlever le fluide de masquage. Donc pour l'enlever, vous avez plusieurs façons. Certains vont utiliser une gomme, d'autres le doigt. Donc vous voyez par exemple, là si on compare les deux, à gauche, j'avais pas mis assez de fluide de masquage et j'avais oublié de secouer la bouteille, donc forcément, ça avait moins bien marché. La couleur était très légèrement passée. C'est-à-dire qu'à droite, vous pouvez voir là, le petit cœur, il est parfaitement blanc. Ensuite, il y a une autre technique, par exemple, si vous voulez faire des petits motifs en blanc, c'est d'utiliser de la gouache blanche, tout simplement. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Je trouve que ça permet d'être plus précise. Par exemple, pour faire la neige qui tombe, c'est vraiment très pratique. C'est pour ça que j'aurai toujours un tube de gouache blanche avec moi. Ça permet aussi de rattraper parfois des petites bêtises ou ce genre de choses. Ensuite, on va commencer la partie sur les pinceaux. Pour commencer, je vais vous montrer la différence entre un pinceau en poil naturel et un pinceau en poil synthétique. Donc les pinceaux en poil naturel sont des pinceaux en poil d'animaux. Et depuis que j'ai appris que c'était des poils d'animaux, je n'achète plus ce type de pinceau. Surtout qu'on trouve des pinceaux synthétiques vraiment très bien. Et j'ai fait un petit test rapide histoire de vous montrer qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences et que le pinceau en poil naturel ne surpasse pas les poils synthétiques. Parce que c'est parfois une idée préconçue qu'on a au niveau de l'aquarelle, comme quoi les pinceaux en poil naturel sont beaucoup mieux. Je n'ai jamais ressenti ça au niveau de ma pratique de l'aquarelle. Là, c'est ma trousse où se trouvent tous mes pinceaux d'aquarelle, avec différents types de formes, comme celui-ci qui est un pinceau à la vigne. Il y a des formes plus originales, comme ceci qu'on peut utiliser pour faire des feuilles, des fleurs, qui est assez pratique. Donc pour les débutants, j'ai choisi 3 formes différentes, parce que quand on commence, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de pinceaux différents. Tout d'abord, une pointe très fine pour faire des détails. Celui-ci, c'est vraiment mon pinceau favori que j'utilise dans toutes les illustrations. Il est vraiment très pratique. Il vient de chez Léonard. Ensuite, il y a un pinceau de taille moyenne qui est assez pratique pour faire des tracés, pour faire des feuilles. Puis, bien sûr, un pinceau à la vie qui vous permettra de faire le ciel, les fonds, la mer, ce genre de choses. Et l'avantage de ce type de pinceau, c'est que vous pouvez aussi faire des bouts pointus,
faire des formes un peu particulières pour faire des feuilles aussi. Et son point fort, c'est surtout le fait qu'il puisse garder pas mal d'eau, vous aide à faire donc d'assez grands aplats. Ensuite, pour les niveaux intermédiaires, j'ai choisi donc 5 pinceaux avec des formes un peu différentes et des utilités un peu variées. Donc j'ai mis encore mon préféré. J'ai remis le pinceau pour les détails, comme je vous l'ai dit, je l'utilise vraiment tout le temps, donc forcément je ne pourrais pas ne pas vous le conseiller. En fait, je l'ai quasiment depuis le début de ma pratique à l'aquarelle et je l'utilise vraiment dans toutes les illustrations. Ensuite, il y a celui-ci qui est aussi très pratique pour dessiner, par exemple, si vous voulez dessiner directement à l'aquarelle sans passer par la phase crayonnée. Il est vraiment très pratique au niveau de la gestuelle. Ensuite, il y a un petit pinceau à la vie donc, qui permettra encore une fois donc, de faire des feuilles, des formes particulières ou de faire des petits aplats. Mais pour faire des plus gros aplats, j'utilise un pinceau à la vie qui va retenir encore plus d'eau et qui est donc beaucoup plus pratique dès que je vais faire des fonds sur des feuilles entières. Et ce pinceau, ça c'est une forme un peu particulière que je vais utiliser pour un type de motif en particulier, que je vais utiliser surtout pour faire des murs de briques. Il est vraiment très pratique. Alors bien sûr celui-là, je ne l'utilise pas tout le temps parce que je ne fais pas des murs de briques dans toutes mes illustrations. Mais lorsque j'en fais, ça me fait gagner beaucoup de temps. C'est vraiment très pratique ce type de forme. Après, vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres choses. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des lignes droites, des cadres, ce genre de choses. Donc pour ranger mes pinceaux, j'utilise des trousses qui roulent. Celle-ci venait de chez l'atelier d'Amandine. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut choisir donc, parmi une sélection de plein de motifs en fonction des saisons. Je trouve ça toujours très pratique. Là, la deuxième, je l'utilisais pour mettre mes pinceaux pour la gouache. Et donc, ce type de trousses, on peut aussi les utiliser lorsqu'on part en voyage. Là, je vais vous montrer mon matériel pour peindre en voyage. Cette trousse est vraiment très pratique. Je l'ai achetée à une créatrice qui s'appelle La Couture by Lara. J'aime bien le fait qu'on puisse vraiment ranger la totalité de son matériel. On peut d'abord mettre un carnet derrière, ainsi que quelques petites feuilles, glisser les pinceaux. Il y a une pochette sur le côté qui nous permet de mettre une petite palette d'aquarelle, ou même une plus grande. Vous pouvez mettre une palette qui fait 2 fois cette taille-là, si vous voulez. Ensuite, il y a une petite trousse pour pouvoir mettre quelques crayons, une gomme ou des stylos. C'est vraiment un format très pratique. Sinon, j'ai aussi cette petite pochette que j'avais imaginée et dessinée et que ma grand-mère a cousue. Elle est assez pratique, là c'est vraiment pour mettre le minimum. Là c'est une toute petite pochette aussi que j'avais dessinée et qu'elle avait fabriquée pour mettre des pinceaux de voyage, donc c'est des tout petits pinceaux. Ou il y a aussi des pinceaux comme celui-ci qui s'ouvrent, qui deviennent des grands pinceaux. Même si vous pouvez aussi utiliser donc ce type de pinceau à réservoir d'eau. Donc ça c'est top si vous voulez pas amener une bouteille d'eau, etc. Mais je trouve quand même que pour peindre, c'est beaucoup moins bien qu'un vrai pinceau. J'ai longtemps peint pendant mes études avec des pinceaux à réservoir d'eau. À l'époque, ça ne me dérangeait pas, mais depuis que je me suis mise à peindre avec des vrais pinceaux, j'ai plus de mal à m'y remettre. Dedans, j'avais mis aussi un gobelet pliable. Et ce gobelet est vraiment pratique parce que vous pouvez poser les pinceaux dessus aussi. Sinon, cette petite bouteille, c'est une toute petite gourde que j'ai tout le temps sur moi quand je me balade. Je l'utilise surtout pour garder de l'eau afin de mettre dans le gobelet et de pouvoir peindre. C'est une sorte de réservoir. Ensuite, je vais vous montrer les différents types de carnets que j'utilise. Donc celui-ci était vraiment bien parce qu'il a un papier assez épais, 400 grammes, qui est pratique pour faire des paysages ou ce type d'illustration.
Celui-ci, c'est un des premiers carnets que j'avais rempli avec des fiches naturalistes sur les oiseaux. C'est un papier 300 grammes, donc c'est un carnet en accordéon. Celui-ci, c'est un tout petit carnet. Vraiment chouette ce format si vous voulez le mettre dans votre sac à main. Avec un papier en 250 ou 300 grammes. Donc ce n'est pas forcément non plus pour des illustrations avec beaucoup d'eau. Sinon j'ai aussi des carnets artisanaux comme celui-ci, qui a été fait par Valérie Aquarelle. J'aime beaucoup parce qu'il y a différents types de papier dedans, et de très beaux papiers, vraiment de très belle qualité. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre dedans. Ensuite il y a ces petits carnets qui viennent de chez La Vie en Nuances, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Ils existent en différents types de formats et c'est pratique parce que une fois que vous l'avez rempli, vous pouvez très bien enlever les feuilles et changer en rajoutant d'autres papiers. Vous pouvez mettre un peu le type de papier que vous préférez dedans. Donc c'est vraiment des carnets personnalisés. Et celui-ci, c'est moi qui l'ai fabriqué. J'ai pris un papier aquarelle que j'aimais beaucoup, assez épais, et je l'ai relié de façon à bien pouvoir l'ouvrir à plat. Pour peindre, je trouve ça plus pratique. J'en avais fait un deuxième avec un papier un peu plus fin et où je m'étais amusée à faire une couverture dessus. Je trouve que c'est aussi une bonne idée de faire soi-même ces carnets puisque ça permet de vraiment l'adapter à notre pratique de l'aquarelle. Ensuite, j'ai toujours des petites pinces lorsque je pars en voyage avec moi pour accrocher les feuilles au carnet et que ce soit plus stable. Lorsque je peins, j'ai toujours un chiffon à côté de moi afin de pouvoir essuyer mes pinceaux. Et ils permettent aussi de rattraper lorsque je fais une erreur parfois sur le papier. Celle-ci, c'est une palette que j'utilise lorsque je pars en voyage ou que j'ai envie de dessiner dehors. Elle est petite, pratique et j'ai mis les couleurs un peu de base qu'on va utiliser le plus souvent si on veut peindre un paysage, des fleurs ou ce genre de choses. Un accessoire qui n'est pas forcément essentiel mais qui est très appréciable, c'est un support pour pinceau. Lorsque vous êtes en train de peindre, surtout lorsque vous utilisez plusieurs pinceaux en même temps, c'est vraiment pratique d'avoir un support qui vous permette de les poser à côté. Celui-ci, c'est moi qui l'avais dessiné et c'est un ébéniste qui l'a créé à partir de mon dessin. C'était vraiment un coup de cœur parce que je le trouvais très très mignon. Il existait d'ailleurs une version avec un renard aussi. Ensuite, il y a les palettes. Donc pour les palettes, je prends que des palettes en céramique parce qu'on les nettoie beaucoup plus facilement après. J'ai différentes formes, dont celle-ci qui est la forme de base que j'utilise tout le temps parce que ça permet de mettre le pot à eau au milieu. En fait, c'est ça qui est vraiment pratique avec cette palette. Celle-ci, c'est une palette artisanale qui a été créée par Pottery with Soul. Elle est vraiment très jolie et en plus, j'aime beaucoup ce support pour pinceau qui est intégré. Donc je l'utilise assez souvent aussi. Et ces deux palettes-là, c'était aussi des palettes artisanales. Donc celles-ci, je les avais achetées au tout début de ma pratique parce que c'était des coups de cœur. Je les trouvais vraiment très belles. Elles sont aussi pratiques en plus, parce qu'elles ont un petit support pour pinceau. J'avais pris un coquillage et j'en avais pris une autre, c'était une plume. L'avantage de ces palettes, c'est qu'en plus, on peut les utiliser aussi pour mettre, lorsque vous faites les photos de vos illustrations, que vous souhaitez les mettre en avant, ça fait toujours un bel accessoire à côté. Ensuite, il y a mes carnets de croquis. Donc là, ce n'est pas du tout pour peindre. Celui-ci, il est quasiment terminé. C'est des carnets que j'utilise pour faire toutes mes phases de recherche au crayon avant de me lancer dans l'illustration. Je trouve ça vraiment important d'avoir ce type de carnet avec, pour le coup, des papiers très fins. Et encore une fois, je choisis des carnets qui s'ouvrent bien à plat parce que vraiment, je trouve ça beaucoup plus pratique pour dessiner dans un carnet si on peut l'ouvrir à plat. J'ai choisi un autre type de carnet pour quand celui-ci sera fini, où le papier est légèrement plus épais, ce qui me permettrait de faire peut-être parfois des petits tests de couleurs légers. Et sinon, comme outil de dessin, j'utilise un critérium en pointe 0,5 ou 0,7, une gomme et un stylo gomme. Là, ça permet d'avoir des gommes un peu plus précises parfois.
des stylos fins qui sont waterproof, qui permettent de peindre par-dessus et que l'encre ne bouge pas. Donc c'est 2 marques différentes, c'est ceux que j'utilise le plus souvent, avec des pointes souvent très très fines, soit 0,05, soit 0,1, vraiment des détails très fins. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions sur certaines choses que j'ai montrées ou dit dans la vidéo, ou même sur des choses que j'aurais peut-être oublié de montrer, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire en dessous, de me dire ce que vous en avez pensé aussi. Alors j'avais hésité à montrer quelques livres pour apprendre justement le dessin, l'aquarelle, ce genre de choses, mais la vidéo aurait été vraiment trop longue. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je pense que dans ce cas-là, je ferai une vidéo sur YouTube qui regroupera tous mes livres sur comment savoir dessiner, peindre, la créativité, toutes ces choses-là regroupées ensemble. Comme ça sera plus simple pour s'y retrouver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.